Si je vous demandais dans la salle, pouvez-vous être infecté par un virus? Vous me diriez sans doute, bien sûr, quelle question, ne serait-ce qu'avec le virus de la grippe ou le virus du sida. Le virus du sida tue chaque année près de 2 millions de personnes. Mais saviez-vous que chaque année, plus de 800 millions de personnes ne mangent pas à leur faim et que 3 millions d'enfants y perdent la vie? Cette catastrophe est en partie due aux problèmes de rendement que subissent les agriculteurs dans certains pays. Une part importante de ces problèmes de rendement est due à des virus de plantes. Comme vous pouvez le voir ici en haut, ces virus de plantes causent des problèmes de croissance et de morphologie des plantes et ravagent les champs de culture, ce qui se traduit par une baisse drastique des rendements agricoles. D'où la nécessité de les étudier pour mieux les connaître et lutter contre eux. Comme vous avez pu le deviner, je travaille sur un virus de plantes. Mon modèle d'étude est le virus de la mosaïque du navet. Ce virus n'a pour unique but que de survivre en colonisant la plante entière. Cette prise d'otage se traduit par une perturbation de l'ordre établi dans la plante et par la construction de nouveaux compartiments dans les cellules nécessaires à sa multiplication. En virologie, ces sites de multiplication sont qualifiés d'usines virales. Comme toute usine, les usines virales contiennent des patrons et des ouvriers. Les patrons ne sont autres que les protéines virales et les malheureux ouvriers exploités, les protéines végétales. Justement, l'objectif de mon doctorat est de connaître le contenu en protéines de ces usines virales. Dans notre laboratoire, nous pouvons suivre le déplacement de ces usines virales grâce à l'utilisation de protéines fluorescentes. Ici, on peut voir une image de microscopie confocale d'une cellule de plante avec les merveilleuses usines virales en magenta et un réseau membranaire de la cellule en jaune. Les observer, c'est bien, mais les connaître, c'est encore mieux. C'est pourquoi, actuellement, je développe un genre d'aimant moléculaire qui me permettra d'isoler ces usines virales et grâce à l'utilisation d'une balance moléculaire, la spectrométrie de masse, je pourrai identifier quelles protéines végétales ou virales sont recrutées dans ces structures. Ainsi, ces approches me permettront d'identifier quelles protéines végétales ou virales sont nécessaires à l'infection. Sans ces protéines végétales, l'interaction entre la plante et le virus sera perdue, ce qui conduira au développement de nouvelles plantes résistantes. Ceci impliquera des mesures de lutte antivirale plus écologiques et se traduira par une amélioration des rendements agricoles, réduisant ainsi la famine dans le monde. Merci.